Bonjour, l'ordre dans l'ensemble des réels R. On va apprendre à l'aide de cet exercice les propriétés de l'ordre et les techniques de l'encadrement, la valeur absolue et ses propriétés, et aussi on va faire le lien entre la valeur absolue et l'encadrement et aussi avec la valeur approchée. Question 1. Développer l'expression 1 moins 2x, le tout à la puissance 3. Ce développement se fait à l'aide de l'identité remarquable du troisième degré. A moins b à la puissance 3 égale a à la puissance 3 moins 3a carré b plus 3ab carré moins b à la puissance 3. Ici, A, c'est 1 et B, c'est 2x. Mais il faut faire attention aux parenthèses. C'est-à-dire, on doit remplacer B par 2x entre parenthèses. Les parenthèses ici sont très importantes. Regardons l'exemple suivant. 2x entre parenthèses au carré égale 4x carré. Mais 2x au carré, c'est 2x au carré. Donc les résultats sont différents. Donc 2x entre parenthèses au carré est différent de 2x au carré. Dans le même sens, on calcule 2x entre parenthèses à la puissance 3 qui est égal à la fin 8x à la puissance 3. On termine les calculs et on fait toujours attention aux parenthèses et aux puissances. Donc le développement final de cette expression est 1 moins 6x plus 12x carré moins 8x à la puissance 3. Question 2. Démontrer une égalité avec la valeur absolue. Pour démontrer une égalité, on commence soit par le membre droit ou le membre gauche. Ici, on prend le membre gauche parce qu'on a plusieurs propriétés à appliquer sur ce membre par rapport à l'autre. Tout le travail sera fait à l'intérieur de la valeur absolue. D'après la question précédente 1, on remplace l'expression 1 moins 2x le tout à la puissance 3 par son développement. Maintenant, on supprime les parenthèses précédées d'un moins en changeant le signe de tous les termes. Pour cela, on trouve moins 1, moins 6x. Après, on simplifie les termes opposés et on remarque dans cette expression qu'il y a un facteur commun qui est égal à x carré. Donc on pourra factoriser cette expression par x carré. On sait que la valeur absolue de AB, c'est la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. C'est-à-dire que la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Ici, A, c'est x au carré. Et B, elle est représentée par 12 moins 8x entre parenthèses. Donc on va les séparer selon la propriété. X au carré, elle est toujours positive. Donc la valeur absolue de x au carré égale x au carré. Donc à la fin, on remplace cette valeur absolue par x au carré. Question 3a. On suppose que la valeur absolue de x est inférieure à 1/2 et on démontre que la valeur absolue de 12 moins 8x est inférieure à 16. On a la valeur absolue de x inférieure ou égale à 1/2. On sait d'après la propriété que si la valeur absolue de x est inférieure ou égale à a, cela signifie que x elle est minorée par moins a et majorée par a.
Tout simplement, il est encadré par moins A et A. Il faut ici maîtriser ce lien entre la valeur absolue et l'encadrement. On prend A égale 1 demi et on donne l'encadrement de x entre moins 1 demi et 1 demi. Dans la question, on a multiplié x par moins 8. De la même manière, on va multiplier tous les termes de l'inégalité par moins 8. Moins 1 demi fois moins 8, c'est 8 sur 2. X fois moins 8, c'est moins 8x. 1 demi fois moins 8, c'est moins 8 sur 2. Puisqu'on a multiplié tous les termes par moins 8, et moins 8 c'est un nombre négatif, donc le sens de l'inégalité change. C'est-à-dire ce qui est supérieur devient inférieur, etc. 8 sur 2 c'est 4, moins 8 sur 2 c'est moins 4. Donc l'encadrement de moins 8 c'est moins 4, 4. On peut encore écrire, soit écrire l'inégalité dans le sens croissante ou dans le sens décroissante. Puisque dans la question, on a ajouté 12 à moins 8, x. Alors, de la même manière, on va ajouter 12 à tous les membres de l'inégalité. D'après la propriété, le sens de l'inégalité ne change pas si on ajoute ou on soustrait le même nombre. Après, on termine les calculs. On sait que moins 16 est inférieur à 8. Puisque la relation d'ordre est transitive, c'est-à-dire alors 12 moins 8x est supérieur à 8 et 8 est supérieur à moins 16, donc on peut conclure que 12 moins 8x est supérieur à moins 16. Donc, cette expression, elle est encadrée par deux nombres opposés, moins 16 et 16. On a déjà parlé du lien entre l'encadrement et la valeur absolue, dans les deux sens. Si vous avez une expression qui est encadrée entre deux nombres opposés, moins a et a, cela signifie que la valeur absolue de cette expression e, elle est inférieure ou égale à a. A, c'est un nombre positif. On prend a égale à 16, donc moins a, c'est moins 16. Donc, la valeur absolue de cette expression, elle est inférieure ou égale à 16. Pour répondre à la question 3b, on va utiliser les résultats de la question 2 et de la question 3a. On commence par le résultat de la question 3a. Revenons à la question 3b, on remarque que 16 est multiplié par x au carré. Donc on va multiplier les deux membres de l'inégalité aussi par x au carré. X au carré est un nombre positif, donc le sens de l'inégalité ne change pas. On trouve x au carré fois la valeur absolue de 12 moins 8x inférieure à 16x au carré. D'après la question 2, on remplace cette expression et on trouve ce qu'il fallait démontrer. Pour déterminer la valeur approchée de ce nombre, on va utiliser le résultat de la question 3b. Dans cette question, il y a trois mots clés. La valeur approchée, le nombre, la précision.
On peut traduire cette phrase mathématiquement en écrivant la valeur absolue du nombre moins la valeur approchée inférieure ou égale à la précision. D'après la question précédente 3b, on trouve 1 moins 2x à la puissance 3 représente le nombre, 1 moins 6x représente la valeur approchée et 16x au carré représente la précision. D'après la question, le nombre c'est 0,9998 à la puissance 3. Donc on résout l'équation suivante pour déterminer la valeur de x, qui permet de transformer une expression littérale à une expression numérique. On termine les calculs, on trouve que x égale 10 à la puissance moins 4. Maintenant, on va remplacer x par 10 à la puissance moins 4 dans l'expression suivante. Il faut faire attention que x est répété 3 fois et aussi il faut respecter les parenthèses et les puissances. Puis on termine les calculs. Cela signifie qu'on a transformé une expression littérale avec l'inconnu x à une expression numérique avec des nombres. « 16 fois 10 à la puissance moins 8 égale 1,6 fois 10 à la puissance moins 7. C'est l'écriture scientifique de ce nombre. D'après l'écriture mathématique de la valeur approchée, on peut dire que le nombre c'est 0,9998 à la puissance 3 et la valeur approchée c'est 0,9994 et la précision c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 7.